Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 8h, bonjour Brahim. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. L'Algérie et le Sultanat d'Oman renforcent leur coopération. Plusieurs accords signés lors d'une cérémonie présidée hier par le président de la République Majid Tebboune et le sultan Haitham Ben Tarik qui a achevé sa visite d'État de 2 jours en Algérie. Le ministre de l'Habitat annonce le lancement de la réalisation de 250 000 logements du programme ADL3. Ce sera le mois de juillet prochain. 19 blessés dans un renversement d'un bus de transport de voyageurs à Boussaada selon la protection civile. Les organisations onusiennes alertent, la famine sévit toujours à Gaza à cause du blocus imposé par l'entité sioniste. Et puis nous irons à Paris où la grande mosquée de Paris a rendu hommage hier à Boubacar Sissé, victime d'un acte islamophobe à l'intérieur d'une mosquée. Bonjour à tous. Le sultan d'Oman, Haitham Ben Tarik, a achevé hier sa visite d'État de 2 jours en Algérie. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le président de la République Majid Tebboune. Cette visite a été couronnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente. La cérémonie de signature a été présidée par le chef de l'État et le sultan d'Oman qui ont eu également des entretiens en tête-à-tête élargis aux délégations des 2 pays. Sophia Boukalcha. Les 2 parties ont salué le renforcement de leurs relations ces dernières années, notamment après la visite d'État du président Abdelmajid Tebboune à Masqat en octobre dernier et la tenue de la 8e session du comité mixte, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords conclus à ces occasions. Les dirigeants des 2 pays ont réaffirmé leur engagement à développer leur partenariat. Ainsi, dans le domaine de l'investissement, ils ont exprimé leur soutien aux projets d'investissement conjoints qui viendront s'ajouter aux partenariats réussis déjà existants dans la production de fertilisants, d'ammoniac et d'urée dans la zone industrielle d'Arzeu pour une valeur de 2,4 milliards de dollars. Les 2 parties ont également encouragé la concrétisation des projets dans le secteur de l'industrie automobile, de l'énergie, des produits pharmaceutiques et d'autres. L'importance de la création du fonds d'investissement algéro-omanais est soulignée, un outil stratégique pour financer, diversifier et élargir les investissements communs. La nécessité d'augmenter les échanges commerciaux a également été abordée, de même que la signature de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs de coopération a été saluée. Ces derniers couvrent des secteurs clés dont la justice, l'agriculture, les mines, l'industrie pharmaceutique et le travail. Et les 2 pays ont souligné leur convergence de vues sur les questions régionales et internationales dans le soutien à la cause palestinienne, une position réaffirmée dans le communiqué commun. Sophia Boukalcha. Le communiqué commun réaffirme la volonté des 2 parties de coordonner leurs positions pour renforcer la sécurité et la stabilité, y compris au niveau arabe. Quant à la situation en Palestine, les 2 dirigeants ont fermement condamné la guerre génocidaire et la politique de la terre brûlée menée par l'occupation contre le peuple palestinien à Gaza. Ils ont appelé la communauté internationale et particulièrement le Conseil de sécurité à agir pour un cessez-le-feu immédiat et une solution équitable basée sur le principe des 2 États garantissant au peuple palestinien son droit à un État indépendant dans les frontières de 1967 avec El-Quds comme capitale. La partie omanaise n'a pas manqué dans ce cadre de saluer les efforts constants de l'Algérie en défense de la cause palestinienne au Conseil de sécurité en tant que représentant du groupe arabe. L'Algérie a pour sa part salué le rôle du sultanat d'Oman dans la médiation entre les États-Unis et l'Iran, mettant en avant sa diplomatie pacifique et son approche de résolution des conflits par le dialogue et la sagesse. Et l'axe Alger-Masqat se renforce. Il est centré sur le refus des ingérences, la promotion de solutions diplomatiques pour la résolution des conflits. C'est ce que dit Badis Renissa, analyste politique. Il en parle à Sophia Boukalcha. Alger et Masqat, de mon point de vue, partagent une vision commune, celle du refus des ingérences étrangères, mais également le rejet de la polarisation régionale et internationale tout en soutenant des solutions diplomatiques et politiques négociées, des voies du dialogue notamment, pour assurer une résolution pacifique des conflits et des litiges. Un axe de coopération non seulement économique par excellence, mais également, de mon point de vue, un levier stratégique pour la constitution de ce que j'ai qualifié d'un pôle arabo-africain souverain et collaboratif capable à terme de peser sur les équilibres régionaux et internationaux. Mais cette convergence renforce un axe diplomatique non aligné mais très influent, pouvant servir d'alternative in fine aux rivalités traditionnelles du monde arabe. Cet axe Alger-Masqat peut devenir in fine un corridor de coopération interrégionale et permettre de créer des ponts entre l'Afrique du Nord, le continent africain et avec bien évidemment la péninsule arabique dont nos 2 pays seraient résolument les figures de proue.
Badis Rissa, analyste politique, répond à Sofia Bokacha. Dans l'actualité également, l'annonce du ministre de l'Habitat concernant le programme de logement ADL3. 250 000 unités seront réalisées à partir de juillet prochain. Mohamed Belaribi a précisé lors de sa visite au salon Batimatek que 900 000 dossiers répondent aux critères sur 1 200 000 déjà traités. Petit Aladoun. Dans un élan inédit, les pouvoirs publics s'apprêtent à lancer la construction de plus de 250 000 logements dès le mois de juillet, marquant ainsi la pose officielle de la première pierre du projet ADL3, une performance sans précédent à l'échelle internationale, tant par son ambition que par son envergure. Les études techniques sont en phase de finalisation, ouvrant la voie à une mise en œuvre concrète dès le 3e trimestre. Mohamed Tariq Belaribi, ministre de l'Habitat. Dès le début du 3e trimestre, nous aurons terminé les études techniques et franchi toutes les étapes contractuelles. Nous allons alors poser la première pierre et lancer la réalisation de plus de 200 000 unités de logement. Cela n'existe dans aucun autre pays. Lancer en une seule année la construction de plus d'1/4 million de logements. Un projet de cette ampleur mobilise des ressources colossales, millions de tonnes de fer, ciment, marbre et céramique. Tout est pensé pour garantir la qualité, la durabilité et le respect des délais. Concernant ce programme, on parle d'environ 1,5 tonnes de ciment, près de 8 millions de tonnes de fer, plus de 50 millions de mètres carrés de carrelage et environ 100 000 mètres cubes de marbre. Nous nous sommes préparés pour que dès le lancement de ce projet d'envergure, la qualité du logement soit l'objectif principal sur lequel nous allons travailler, avec des entreprises algériennes et des bureaux d'études algériens. Cette initiative ne représente pas seulement un défi logistique et technique, mais un tournant décisif pour l'avenir urbain du pays en offrant des milliers de logements de qualité. Mohamed Belaribi qui a annoncé également des nouveautés sur le plan architectural et surtout la généralisation du système de chauffage central. Cela évitera les accidents liés à l'intoxication au gaz, a souligné le ministre de l'Habitat. Un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Béjaïa Hassim Saoud s'est renversé à minuit à Boussaada. Bilan 19 blessés transportés à l'hôpital par la protection civile. La protection civile qui a recensé 7 morts et 195 blessés sur nos routes ces dernières 24 heures à travers le pays. La bourse d'Alger connaît une certaine dynamique, en témoigne le nombre d'opérateurs enregistrés, plus de 70 000 selon le directeur général de cette institution financière qui travaille à présent à moderniser les opérations via la digitalisation. Samia Aloun. La bourse d'Alger mise résolument sur la digitalisation pour accélérer son développement et sa modernisation. L'objectif, attirer un plus grand nombre d'entreprises en proposant des services numériques permettant un accès instantané à l'information, tout en offrant aux particuliers et investisseurs la possibilité d'acheter ou de vendre des titres directement en ligne. Yazid Ben Mouhoub, directeur général de la bourse d'Alger. La digitalisation pour nous est un axe central dans notre stratégie. Lorsqu'on parle d'investir en bourse, il s'agit en fait pour les particuliers, pour les investisseurs en général, d'injecter de l'argent, d'acheter des titres ou de vendre des titres. Actuellement, nous sommes sur on va dire une procédure assez classique. Il faut que la personne se déplace dans une agence d'intermédiation boursière, ce qu'on appelle les IOB. Nous travaillons sur un nouveau système de digitalisation qui va permettre d'abord aux particuliers, aux investisseurs d'acheter et de vendre directement online, du trading online sur Internet, mais également d'avoir des données qui sont instantanées, qui vont permettre d'avoir des informations sur les entreprises qui sont cotées. Cette stratégie repose également sur une communication renforcée et sur des actions de sensibilisation ciblées, notamment à l'intention des entreprises du secteur privé, afin de leur démontrer les avantages concrets de l'introduction en bourse, un levier efficace de financement pour accompagner et soutenir leur croissance. L'armée sioniste a lancé des frappes violentes sur le port de Hodeïda et sur un autre site dans la ville de la province yéménite de la mer Rouge. Les Houthis avaient réussi dimanche dernier à transpercer les lignes de défense de l'occupant israélien en tirant un missile sur un aéroport de l'entité sioniste. Plusieurs compagnies avaient suspendu leur vol. Les Houthis qui promettent de nouvelles attaques en soutien aux Palestiniens à Gaza. Gaza où la famine sévit toujours à cause du blocus imposé par l'entité sioniste qui interdit l'acheminement
l'acheminement des aides humanitaires, et des faits que l'occupant ne veut pas reconnaître alors que toutes les organisations onusiennes sur place alertent sur la situation catastrophique et appellent à l'entrée des aides. Et puis des instances marocaines ont affirmé que le rapprochement entre le régime du Makhzen et l'entité sioniste constitue une nouvelle forme d'occupation et de colonisation du pays. Ces instances ont souligné que le Maroc a hypothéqué l'avenir des futures générations face à l'infiltration sioniste des rouages de l'État avec la signature de plus de 20 accords et protocoles d'entente en un temps record. Elles appellent d'ailleurs à intensifier la lutte contre la normalisation jusqu'à son abolition. La grande mosquée de Paris a rendu hommage hier à Aboubacar Cissé, victime d'un acte islamophobe à l'intérieur d'une mosquée. Ce crime n'est pas un fait divers, c'est un acte de haine, d'extrême violence, un acte islamophobe, un crime terroriste, a déclaré le recteur de la mosquée de Paris lors d'une cérémonie religieuse. Les détails avec notre correspondante à Paris, Camilia Fatiha. La prière mortuaire suivie d'un moment de recueillement intense a profondément marqué l'Assemblée. Un silence lourd a traversé les rangs, témoin d'une communauté unie autour de la mémoire d'un des siens tragiquement arraché à la vie. En ma qualité de président du cercle Emir Abdelkader, je tenais à être présent à la prière mortuaire. Nous tenons à demander toute la lumière qu'elle soit faite sur cette affaire et que la justice soit rendue et que l'État protège l'ensemble de ses enfants, y compris les musulmans. Antar Boudiaf, président du réseau Awasir. Nous sommes des citoyens à part entière en France. La vie d'un musulman vaut autant que n'importe quelle autre vie. Shadia Amra, élue de la République, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Nous condamnons cet acte et nous refusons de vivre dans la peur. Ce climat d'islamophobie met une cible sur les musulmans. Je dénonce tous les médias ou politiques ou qui que ce soit qui véhiculent ce climat d'islamophobie. Au-delà de l'émotion, une condamnation unanime de ce meurtre a résonné dans la mosquée. Les fidèles ont dénoncé cet acte barbare et ont exprimé leur indignation face à la recrudescence des actes islamophobes en France. Ils réclament justice et rappellent un droit fondamental, celui de pouvoir pratiquer sa foi librement et en sécurité. Paris, Camilia Fatiha, Alger, 3. La culture, le mois du patrimoine se poursuit jusqu'au 18 mai prochain et ce matin on s'intéresse à la personnalité de l'émir Abdelkader à travers son costume Nadia Siassi. L'émir Abdelkader, de son vrai nom, Abdelkader ibn Mahiddin, fondateur de l'État algérien moderne, était un homme sage, noble, stratège, visionnaire. Son costume révèle une identité, un symbole, des valeurs d'un État. Amir Zatir, chercheur, maître de conférences en architecture du patrimoine, spécialiste de l'émir Abdelkader, revient sur la particularité du costume de l'émir Abdelkader. Qui dit l'émir Abdelkader dit le bournouz. Qui dit l'émir Abdelkader dit aussi le hayek masculin en poil de chameau, donc autour de sa tête, et un bournouz blanc. Il avait aussi un bournouz gris, couvert quelquefois d'un autre bournouz brun. Il n'aimait pas l'ornementation. Le seul ornement que l'émir Abdelkader portait, c'était son chapelet. De fil en aiguille, l'architecture est le miroir d'une société, la mémoire d'un peuple. Et la Zmala de l'émir Abdelkader est un tracé urbain inédit depuis la création de l'urbanisme. L'émir Abdelkader a inventé une ville mouvante et la Zmala constituée d'un certain schéma radioconcentrique. À partir donc de l'Khema de l'émir Abdelkader, c'était le pivot, le centre du démarrage de ce tissu urbain virtuel. Et chaque anneau était composé de douar. La chute de la Zmala fut le 16 mai 1843. La bibliothèque a été spoliée, le Khema et beaucoup d'objets très précieux, beaucoup de livres. Voilà ce qui était pour la Zmala, une architecture qui reflète justement le génie du chef fondateur de l'État algérien moderne. Amir Zatir utilise dans ses recherches les outils de l'intelligence artificielle pour reconstituer les vestiges des cités algériennes de l'ère émirienne. Du football, sachez que l'AS Khoroub Mbelouis et Hilal Shorm Aid USM Al-Harrach, 2 matchs pour le compte de la 29e journée du championnat de Ligue 2. Groupe Centre-Est se joueront à huis clos vendredi prochain. Et puis Rabia Mftah assure l'intérim de la barre technique de l'USM Alger. Il y aura également ce soir le football européen avec la demi-finale retour entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone à 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Sauti.